Et voilà, du coup, on va faire les exercices maintenant. Alors, je vous présente juste un peu ce que ça va être. En fait, ça va être un monsieur qui travaille au restaurant du Palladio, qui nous raconte, du coup, où le restaurant achète ses produits. Est-ce que des fois, il passe par un détaillant, un détailleur, enfin un détaillant, pardon. Oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'il passe des fois par un détaillant, par un distributeur, ou est-ce qu'il va des fois directement au producteur? Voilà. Du coup, voilà, je répète un petit peu parce que je m'étais remis les pinceaux. Est-ce que le restaurant Palladio, pour acheter, je sais pas moi, des fruits, est-ce qu'il va tout de suite les acheter au producteur? Ou est-ce qu'il va aller demander à un détaillant, c'est-à-dire des sociétés qui vont demander à des grossistes, etc. etc. Ok? Alors, vous allez avoir le texte, et pour chaque produit, je sais pas moi, pain, il faudra mettre si il va chercher chez le détaillant ou chez le producteur. Ok? Je vais vous montrer, ça va être plus simple. Voilà. Là déjà on a le texte qui... Voilà. Faire un petit zoom quand même. Hein. Voilà. Je vais vous laisser déjà lire bien le texte. Alors. Bon, je vous explique déjà, ensuite je vous fais lire le texte. Ok? Voilà. Du coup, premier exercice. Dans le tableau suivant, fais une croix dans la bonne colonne pour indiquer si le produit a été acheté chez un producteur ou chez un intermédiaire. Du coup, la viande, est-ce qu'elle vient... pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, pas de souci, vous mettez mettez la viande, double point, et si elle vient, je sais pas moi, d'un producteur, c'est-à-dire le paysan qui vient directement vendre sa viande, vous mettez un P, ok? Et sinon, vous mettez un I. Voilà. La viande, bah, je sais pas moi, producteur. Ensuite, le poisson, bah, c'est le poissonnier qui vient vendre directement, enfin le pêcheur, le poisson. C'est par exemple un I ou un intermédiaire ou un paysan, voilà, du coup c'est producteur P. Voilà. Bref, ça c'est assez simple. Ensuite, il y a une question du coup, comment les restaurants gastronomiques se fournissent-ils en produits de grande qualité? Comment est-ce qu'ils font les restaurants gastronomiques pour avoir des produits qui sont du top niveau? La réponse, elle se trouve dans le dernier paragraphe ici. Hein. Les restaurants gastronomiques, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont gastronomiques, c'est parce qu'ils ont des très bons produits. Comment est-ce qu'ils font pour avoir des bons produits de qualité? Voilà. Et ensuite, dernière question. Quelle en est la conséquence? Quelle est la conséquence? Cette question, vous aurez déjà répondu un peu dans la deuxième. Hein. Quelle est la conséquence d'avoir des produits de grande qualité? Que ça a comme conséquence que... Voilà. Du coup, je vais vous mettre le texte pour les enfants qui n'ont pas Classroom. Les enfants qui ont Classroom, pas de souci, vous pouvez déjà attaquer. Hein. Et voilà. Ch'touk. Je vous mets 5 secondes le texte. Un peu plus peut-être. Un petit zoom. Voilà. Ok, je vous mets les questions. Voilà, vous avez le tableau et les deux questions. Parfait. A tout de suite pour la correction.